Bonjour, nous sommes au studio du Siècle Vert en direct du Salon de l'Agriculture, une émission à laquelle participent de multiples partenaires dont Wikiagri que je représente. Le Salon de l'Agriculture, on y voit beaucoup d'agriculteurs heureux qui sont très heureux de partager leurs produits, de montrer leurs bêtes avec le grand public parisien. Mais il existe aussi une autre facette que l'on pourrait nommer le mal-être agricole. Et aujourd'hui, donc pour le jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture, il y avait une opération menée par Patrick Morin, qui est un élu de Marmande, qui a fait une marche citoyenne sur une quinzaine de jours pour arriver aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour dénoncer le suicide en agriculture. Avec moi, j'ai Dominique Pipet, qui est agriculteur dans la Vienne, éleveur, plus précisément. Oui, bonjour. Je suis agriculteur, éleveur de bovins viande en bio à Charroux, 86 250. Voilà. Donc Dominique Pipet qui est venu spécialement pour accueillir Patrick Morin au salon et pour participer à cette opération de sensibilisation sur le suicide agricole. Alors je vais vous donner la parole dans une minute, mais d'abord nous allons regarder l'image d'une action qui s'est déroulée il y a à peu près 2 heures devant le stand du ministère de l'Agriculture. Il y a eu une minute de silence avec... Alors Patrick Morin est en rouge, vous êtes debout à côté de lui, vous avez des confrères de la coordination rurale à côté. Commentez-moi cette image, quelle était l'action ? Ouais, disons, quand on est agriculteur et qu'on connaît tous les jours, tout du moins très souvent ou trop souvent, des collègues qui se suicident, des hommes, des femmes qui ont 35, 40 ans, qu'on retrouve pendus dans leur salle de traite, évidemment, on ne peut pas être heureux. Donc quand j'ai vu l'action de Patrick Morin déjà l'an dernier, je suis allé par 2 fois le rejoindre, même 3 fois, 2 fois sur son parcours en Charente et après à Sainte-Anne-d'Auray. Alors oui, on va juste préciser, donc Patrick Morin a fait 2 marches citoyennes, il en a fait une en septembre-octobre et la deuxième à l'instant. Donc c'est voilà. Lors de la première que vous l'aviez rejoint. Donc quand j'ai pris connaissance que cet homme faisait une marche évoquant ce problème, j'ai trouvé, d'abord j'ai été touché parce que Patrick Morin n'est pas un agriculteur lui-même, mais c'est un de ses amis qui s'est suicidé à l'âge de 59 ans et il a voulu faire quelque chose, un acte fort pour son ami d'enfance. Et quand il en a parlé avec le maire de sa commune, une commune de 1500 habitants, le maire lui a dit « mais tu sais, il n'était pas le premier, il y a eu 10 suicides d'agriculteurs en 10 ans sur une commune de 1500 habitants ». Alors ça vous donne un peu l'ampleur de la situation, quoi. Oui. Alors, vous-même, Dominique Pipet, vous avez vous-même un discours par rapport à ça. Disons que on peut s'appeler un peu lanceur d'alerte, chacun à sa façon. J'ai fait personnellement d'autres actions, notamment sous l'Arc de Triomphe, parce que, comment dire, on nous a imposé, enfin la PAC est venue sur le monde agricole. Et le contrat de la PAC, c'était de produire suffisamment d'alimentation en Europe pour éviter, entre parenthèses, la guerre en Europe. Alors, les paysans français ont fait leur job, ils ont fait l'aliment qu'on leur demandait. Il n'y a pas de guerre en Europe, seulement tous les ans, il meurt dans nos campagnes plus de gens qu'à Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle qu'à Oradour-sur-Glane, des gens ont été assassinés par une horde d'Allemands, il y a eu en passant, et ils ont fait plus de 400 martyrs. Et aujourd'hui encore, on en parle. La preuve, c'est que M. Macron est venu honorer leur mémoire avant son élection. Il avait dit « si je suis élu, je reviendrai ». Et il est retourné dans ce petit village d'Oradour-sur-Glane, donc après son élection. Et c'est tout à son honneur. Mais ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est que dans notre pays France, il y a tous les ans,
dans un grand silence, autant de morts chez les agriculteurs que le massacre de Radour-sur-Glane. Et par suicide. Ben, par suicide. Ah ouais, non, mais je ne vous parle pas des suicides, des divorces, des soucis intergénération, parce que le grand-père avait gagné la ferme, le père a vécu avec la ferme, et le fils, quand il arrive, et ben, il est en train de revendre les terres parce qu'il n'y arrive plus. Donc là, je parle uniquement des suicides. Je ne parle pas des divorces et tous les dégâts collatéraux, parce que là, on parle d'argent, de soucis financiers, mais au-delà du financier, il faut quand même ressortir l'humain. Et tous ces gens qui divorcent ou suicident ou divorcent, il y a des êtres humains et on les prive souvent de ce qu'ils ont le plus cher, c'est-à-dire pas de l'argent, mais de leurs enfants, de leur famille. Oui, alors bon, comment dirais-je, vous aimez beaucoup la symbolique dans vos actions. Oui. Avec vous, vous avez une fourche en bois sur laquelle il y a marqué non au génocide paysan. Oui. Elle a une histoire, cette fourche. Alors cette fourche, on peut la prendre comme la symbolique de la jacquerie, c'est-à-dire la révolte paysanne, mais à aucun moment j'ai voulu appeler à la jacquerie. Par contre, je voulais laisser passer le message comme un maître nageur au bord de la mer, quand il sait que la tempête va arriver, il met le drapeau rouge. Et moi, je suis conscient que dans nos campagnes de France, le moment est très grave, et je me suis toujours présenté avec cette fourche qui symbolisait le risque de cette tempête rurale et qui détruit des vies tous les ans. Alors, cette fourche, je l'ai emmenée notamment sous l'Arc de Triomphe, parce que pour moi, j'en reviens à la PAC, il n'y a pas de guerre, l'Europe mange à sa faim, mais tous les ans, ces paysans qui se donnent la mort, pour moi, ce sont des morts d'une guerre agroéconomique qu'on ne nomme pas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé avec deux collègues au niveau de l'Arc de Triomphe en dénonçant les centaines de suicides. C'était en quelle année? Il y a 3 ans, ouais. 3 ans. D'accord. Et donc, vous êtes, comment dirais-je, habitué de ce genre d'action assez symbolique. Vous avez aussi écrit des courriers à différents présidents de la République. Oui. Le premier courrier que j'ai écrit à un président de la République, il date de l'époque de la vache folle. J'avais écrit à M. Jacques Chirac, et on va dire l'originalité de ce courrier, c'est que je l'avais écrit avec mon propre sang. Votre propre sang? Oui, je suis allé chez le médecin, je me suis fait retirer du sang, et j'ai écrit mon courrier avec mon sang pour prouver à notre plus haut élu que c'était dramatique. Et j'aurais aimé que nos hommes politiques décryptent la situation gravissime. À l'époque, c'était l'époque de la vache folle. Nous, les éleveurs, on avait des centaines d'animaux dans les étables partout. On ne pouvait plus les vendre, personne ne voulait manger de viande bovine. Par contre, il faut toujours les nourrir, ce n'est pas des culottes de pointe. Et on se retrouvait sans trésorerie. Et là aussi, les premiers collègues ont commencé à se suicider. Oui, c'était déjà une période très noire. Voilà. Et vous avez encore envoyé d'autres courriers ensuite? J'ai envoyé des courriers à tous les autres présidents qui sont restés malheureusement sans réponse. À chaque fois, vous n'avez pas eu de réponse. Alors, est-ce que vous avez su si le premier courrier, Jacques Chirac, a su qu'il avait été écrit avec du sang? Il faut être honnête, j'ai reçu un courrier d'un seul président de la République, c'était les sous-fifres de Jacques Chirac qui m'ont envoyé un courrier comme quoi ils avaient bien reçu mon courrier et qui compatissaient à la situation. Le problème, c'est qu'on a vu passer, en parlant honnêtement, on a vu passer gauche, on a vu passer droite, on a vu passer toutes les couleurs politiques et malheureusement le monde agricole est vendu et trahi. C'est-à-dire que chaque époque on a connu l'époque du Rainbow Warrior où le pays France a reconnu son erreur sur le bateau. Donc on a fait un gros chèque avec nos impôts, avec les impôts de tout le monde. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est la partie cachée de l'iceberg. Et aujourd'hui encore, vous pouvez faire n'importe quelle grande distribution des magasins, vous trouvez du mouton néo-zélandais à foison. Et ça, c'est le règlement de compte par rapport à une action politique. Oui. Comment dirais-je, aujourd'hui, oui. Il existe un mouvement de contestation nationale qui s'appelle
Par contre, je voudrais rajouter que Oui. je vous ai parlé à l'époque de monsieur François Mitterrand, Oui. mais plus près de nous, on a eu un problème avec deux vedettes, deux bateaux qu'on n'a pas livrés à monsieur Poutine. Et donc, monsieur Poutine, ce qu'il a fait, il a fait un boycott. Et le boycott, nous, les paysans, on était dans notre lit, on n'a rien fait. Hein. Et le boycott, il s'est déposé sur le monde rural et pas sur n'importe lesquels. Les producteurs de fruits et légumes, le lait, la viande et les céréales. Et du jour au lendemain, il y a eu un boycott sur tous ces produits, ce qui fait que ça nous a mis directement dans un marché terrible. Donc, je peux être d'accord, moi, en tant que citoyen, je peux être entièrement d'accord avec cette décision. Seulement, la réalité, c'est que le boycott, au niveau de la France, il a été payé que par 400 000 agriculteurs. C'est-à-dire quand vous avez 67 millions d'habitants, il n'y a eu aucune incidence. Le boycott de M. Poutine n'a donné aucune incidence sur le dentiste, sur le marchand de fleurs, sur le marchand de vélo ou tout autre citoyen. Par contre, les paysans ont payé la facture, eux. D'accord. Donc, vous êtes quelqu'un qui conteste tout ça. Aujourd'hui, il y a un mouvement de contestation que tout le monde connaît, qui est les Gilets jaunes. Vous arborez là aujourd'hui un t-shirt jaune qui n'est pas un gilet jaune, mais bon, comment vous vous situez par rapport aux Gilets jaunes? Par rapport aux Gilets jaunes, je les comprends. Enfin, par rapport au départ des Gilets jaunes, parce qu'aujourd'hui, il faut mettre des dates et des événements. Donc, au départ du mouvement Gilets jaunes, j'étais entièrement d'accord avec ce mouvement. D'abord, je me suis déplacé avec mon tracteur. Et parce que finalement, c'est des gens qui travaillent, qui se sont un peu insurgés. C'est des gens qui travaillent et des retraités. Et ces gens, tout en travaillant, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, on va dire, et financièrement. Et je les comprends parce que nous, en tant qu'agriculteurs, on nous fait vendre nos produits, on nous fait vendre. On nous fait, excusez-moi, c'est pas le mot vendre. On nous demande de livrer nos produits, on ne les vend pas, on dépose nos produits et on attend qu'on nous paye après le prix qu'on veut nous donner. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les intrants sont supérieurs au prix de la vente. Donc, on nous met en situation de mauvais payeurs. Et vous savez qu'en France, il y a une loi qui interdit de vendre à perte. Et nous, par les décisions politiques, par la politique agricole, on nous met dans cette situation-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de soucis, évidemment, financiers, parce que les intrants augmentent toujours et nos prix n'augmentent pas. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on vend les bovins, le prix d'il y a 30 ans. Est-ce que le consommateur achète sa viande le prix d'il y a 30 ans? Au milieu, il y a des vœux, il y a eu des vœux qui ont fait évoluer l'agriculture et il y a des cahiers des charges pour les animaux, le bien-être animal, les bâtiments. Ça nous a fait investir personnellement, j'ai investi 250 000 € pour le bien-être animal, pour que mes animaux se couchent bien dans la paille et que moi, le premier, quand il y a de la bourrasque, du vent, de la neige, je sais que mes animaux sont bien comme il faut, je suis le premier heureux. Par contre, il y a un coût financier. Cet argent, je ne l'avais pas, je l'ai acheté à la banque. Et depuis, on va signer des accords avec le Mercosur. Donc d'un côté, vous avez une société qui demande cet aspect sanitaire des produits agricoles français. Et de l'autre côté, donc avec un travail des agriculteurs pertinent de nos agriculteurs français. Et de l'autre côté, on signe des accords du genre Mercosur qui va impliquer des milliers de tonnes de viande qui vont venir de ces pays-là. Et on sait très bien que ça vient de régions déforestées où les animaux sont élevés en ce qu'on appelle les feedlots. C'est-à-dire ils sont les uns comme les autres, à côté des autres, comme dans une boîte de sardines. Ils mangent des produits OGM. Et tout ça va être déversé dans nos grandes surfaces très bientôt. Et on risque de voir disparaître les dernières vaches en France qui mangent de l'herbe. Très bien. Alors, dernière question, parce que le temps passe. Dernière question, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti au moment de la minute de silence qu'il y a eu tout à l'heure devant le stand du ministère de l'Agriculture. Qu'était l'action de la journée, peut-être, l'image de la journée. J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti. Tout à fait. De toute manière, on s'est levé à 2 h du matin, avant même. On est parti de notre campagne tôt ce matin pour ce moment. Parce que ce que je veux que les gens comprennent dans ces gens qui sont couchés à terre, c'est que dans ce moment-là,
nos pensées étaient avec toutes ces familles qui ont perdu un des leurs. Et personnellement, vu que je l'analyse comme une guerre agroéconomique, je demanderais que ces enfants qui sont orphelins soient reconnus comme des enfants pupilles de la nation et que les femmes qui sont veuves de cette guerre agroéconomique soient reconnues veuves de guerre. Parce que c'est un total mépris. On ne parle pas de ces morts. Je veux dire, si nos soldats disparaissaient par centaines dans des conflits armés, je pense que la société les rappellerait pour dire on arrête la guerre, revenez les enfants. Et nous, les paysans, on travaille, on produit des produits sains et on meurt en silence. Et donc, on a voulu faire ce geste tout à fait en solidarité avec la marche de Patrick Morin. J'ai regroupé des collègues, on est venu, on n'a pas fait de bruit, parce qu'il faut songer, quand vous êtes comme ça, c'est des centaines de familles qui souffrent le départ d'un être cher. Et si vous voulez, à ces moments-là, vous savez très bien, quand vous enterrez un ami ou quelqu'un de votre famille, il déroule plein de choses dans votre tête. Et là, on était devant des centaines de corps, des centaines de personnes, des besogneux, des travailleurs, et qui arrivent à l'âge presque de la retraite et qui craquent à 50 ans, à 59 ans, à 60 ans. Les gars, ils vont au fond de la grange, parce que j'ai tendance à dire que les agriculteurs ne se suicident pas, mais les décisions politiques vont les assassiner au fond de leur grange. Parce que un agriculteur, il a la peau épaisse, il a survécu au phylloxéra, il a survécu au doryphore, il s'adapte malheureusement aux aléas climatiques. Mais ce qui le tue aujourd'hui, ce sont les tsunamis politiques. Parce que quand vous avez un accord politique, vous êtes au fond de votre lit, vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas décidé, et vous êtes trahi. Alors aujourd'hui, les paysans, on est des bons paysans, mais malheureusement, la politique agricole qui est appliquée en France depuis maintenant des décennies nous tire dans le dos. On est des bons soldats, mais nos propres normes franco-françaises nous assassinent avant d'être ce qu'on nous demande d'être, compétitifs. On ne peut pas être compétitif quand on n'a pas les mêmes lois, quand on n'a pas les mêmes règles. Sur ces paroles, Dominique Pipet. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin. On a vu ces jours ce qu'a engendré la dépendance énergétique. D'accord ? Le mouvement, les Gilets jaunes, la dépendance énergétique. Je ne souhaite à personne de connaître la dépendance alimentaire. Merci.